bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les lions, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho avec votre situation personnelle. Je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, comme pour les autres signes, je le dis au tout début, j'ai décidé d'essayer de faire un nouveau format, hein, en essayant de bien distinguer tous les domaines de votre vie. Donc, on va s'intéresser fortement aux énergies, ok, générales. Viendra ensuite le domaine un petit peu général par rapport à vos projets. Ensuite, le professionnel, suivi du matériel et financier pour terminer avec le relationnel et sentimental. Donc, on est parti, les lions. Tout d'abord, les énergies avec les conseils également, hein, qu'on peut vous donner pour ce mois de novembre. Donc, on a des nouvelles qui arrivent ici. Hein, les lions, vous avez la carte, vous avez un message. Donc, ça peut être un message, un SMS, ça peut être des nouvelles par téléphone, ça peut être par courrier, ça peut être par mail. Donc, on parle en tout cas ici d'une information très importante qui arrive à vous, hein, sous n'importe quelle forme. On va voir au niveau de votre protection. Waouh! Vous avez la carte de la baguette. Donc, la baguette, hein, c'est un petit peu un vœu qui est exaucé ici. Hein, c'est un coup de pouce, clairement, de l'univers, hein, par rapport peut-être à un souhait. Alors, ça peut être cette nouvelle ici. Hein. On peut parler d'une très, très bonne nouvelle pour certains lions ou d'une nouvelle qu'on attend depuis longtemps et qui arrive enfin. En tout cas, faites attention aux écrits durant ce mois de novembre. Mettez-vous à jour dans vos papiers, dans vos documents. Répondez bien à vos mails, à vos messages. Parce que il pourrait en déboucher quelque chose de positif pour vous. Ok? Et on peut avoir ici, pour certains lions, la peur du changement. D'accord, ok. Donc, au niveau de vos énergies générales, on est quand même dans quelque chose de positif. Ok? Alors, c'est cette nouvelle qui va peut-être amener ce fameux changement. Pour certains lions, il se peut qu'il y ait une certaine forme de réticence parce qu'il y a justement cette peur du changement. Eh bien, le changement vous invite à quitter peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentiez en sécurité. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une façon de penser ou une façon de faire dans votre quotidien. Ça peut être également tout simplement le fait aussi d'avoir peur de sortir du coup de sa zone de confort, d'accord? Mais là, c'est une invitation, hein, peut-être aussi à vous faire un petit peu violence de ce côté-là, parce que ça peut, comme je vous le dis, hein, ça peut déboucher sur quelque chose de très, très, très positif. Hein. Donc, vous allez en tout cas, les lions, recevoir sur ce mois de novembre un message ou des nouvelles de quelqu'un, par courrier, par email, par téléphone, comme je vous le disais. Ça peut être un amoureux, une amoureuse qui reprend contact avec vous, ou tout simplement quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Ça peut être une réponse positive, notamment à une attente sentimentale. Mais on peut également ici vous donner des réponses concernant le domaine professionnel. Hein, si vous avez fait une demande particulière, si vous avez peut-être postulé pour un emploi. Mais quoi qu'il en soit, l'attente, elle sera pas très longue, ok? Et vous allez savoir assez tôt sur le mois de novembre ce qu'il en est, d'accord? Alors, déjà, cette carte vous dit que cette réponse va venir combler vos attentes, ok? Et en plus, avec la carte de la baguette ici, il y a de fortes chances. Alors, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, si ce message, ces nouvelles ne comblent pas vos attentes, eh bien, faites-vous confiance, vous allez trouver une solution, d'accord? Là, vraiment, peut-être que certains lions aussi sont trop dans l'attente.
peut-être d'une réponse et c'est ce qui fait peut-être que les choses tardent un petit peu à arriver. Donc, on vous invite ici tout simplement eh bien, à lâcher prise, ok? Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez fait toutes les démarches nécessaires, vous avez peut-être posé la première action, vous avez peut-être fait le premier pas par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Maintenant, vaquez à vos occupations et laissez les nouvelles arriver à vous. D'accord? La baguette, elle est là pour quoi? Elle est là pour diriger vos intentions. Elle est là pour vous aider à orienter vos choix. OK? Pour que vos intentions, vos choix soient reçus par l'univers. La baguette permet les lions de réaliser vos vœux. D'accord? Notamment en visualisant toutes les actions que vous allez devoir poser. Quand vous avez cette carte qui apparaît ici, eh bien, on est là tout simplement pour vous dire qu'il est temps pour vous, les lions, de formuler vos vœux, formuler vos besoins, vos attentes et vos envies. OK? Sachez que l'univers ne va pas agir à votre place. Donc, si vous avez un projet ou si vous avez un souhait qui circule en vous, il va falloir commencer par le matérialiser en déposant tout simplement vos intentions auprès de l'univers. La baguette, c'est le prolongement de vous-même. Donc, il faut que vous pointiez son énergie vers la direction que vous souhaitez prendre et indiquez clairement vos vœux, vos intentions. Au plus vous serez précis ou précise dans vos intentions, au plus vous obtiendrez ce que vous voulez. D'accord? La baguette, elle favorise également la communication. Donc, on vous invite ici à exprimer clairement vos envies, vos besoins. Alors, si c'est un vœu, si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, peut-être, voilà, posez vos intentions auprès de l'univers, mais vous pouvez aussi avoir besoin ici de poser vos intentions, d'exprimer vos besoins et vos envies dans le domaine professionnel ou par rapport à une personne en particulier au niveau relationnel sentimental. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il se peut ici que vous n'ayez pas dit clairement à une personne tout ce que vous vouliez, tout ce que vous souhaitiez. Et la baguette vous invite à vous exprimer. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être que la personne à qui vous avez fait cette demande n'a pas compris totalement votre demande, parce que vous n'avez pas été assez clair, parce que vous n'avez pas été assez direct. Donc, c'est une invitation ici à être dans la franchise et dans l'authenticité. Surtout, surtout si ça concerne le domaine relationnel et sentimental. Alors, comme on l'a vu, le petit bémol, entre guillemets, ça peut être pour certains lions, eh bien, la peur du changement qui vous freine un petit peu ici. Alors oui, on a envie, on a des besoins, on a des envies, on a des attentes, on pose clairement ses intentions, mais à partir du moment où l'univers va vous les mettre sur votre chemin, il va falloir être prêt ou prête, hein, peut-être à effectuer des changements. D'accord? Il ne faut pas vivre le changement comme quelque chose de négatif dans votre vie. OK? Parce que ce changement peut être extrêmement bénéfique pour vous et peut-être même plus que vous ne l'imaginez. Donc, il faut laisser la possibilité au changement de vous prouver que ça peut être bien pour vous et donc de ne pas fermer la porte au changement. Dans la vie, le changement, il est inévitable. Alors, face au changement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez refuser la vérité qui éclate en face de vous, au risque de vous pourrir un petit peu l'existence, hein, en étant malheureux, en n'étant pas dans le bon travail, en n'étant pas dans la bonne relation, soit vous pouvez l'accepter et être enfin en paix avec vous-même. Donc là, clairement, ici, les lions, surtout avec la baguette là, hein, qui est le prolongement de vous-même, et avec cette carte de la peur du changement, on vous dit que sur ce mois de novembre, c'est le moment de reprendre les choses en main. C'est le moment de reprendre votre destin en main. D'accord? On va aller voir par rapport à vos projets, justement, ici. On a le foyer. Alors, le foyer, alors on peut avoir des projets en lien avec la famille, en lien avec l'habitation. Ça peut être un projet bébé, ça peut être l'achat, la vente d'une maison, faire construire, faire des travaux. Mais le foyer, c'est également votre fort intérieur, ok? Donc, il va falloir être à l'écoute
vraiment de vos besoins, de vos envies. On a la compassion ici. La compassion, c'est une carte qui vous invite ici, alors à faire preuve de compassion déjà envers vous-même, ok, mais à faire preuve aussi de compassion envers vos proches là, notamment, hein, puisqu'on a la carte du foyer ici qui tombe, et donc peut-être essayer d'être un petit peu plus à l'écoute, essayer de faire preuve d'un petit peu plus de tendresse. Il y a beaucoup de soutien aussi, on vous soutient aussi dans vos projets ici, hein. Alors on peut avoir un projet de famille, mais on peut avoir également un projet personnel où on va être vraiment soutenu et aidé par l'entourage proche, ok? Donc, c'est quelque chose de très positif parce que ça amène du coup de belles énergies et ça peut vous aider à poser, à poser les actes concrets. Donc, il se peut qu'il y ait également des petits conflits ici. La colère. Alors, la colère, ça peut être quelque chose que vous ressentez, peut-être par rapport à quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place. Ça peut être aussi tout simplement eh bien, le fait de ruminer quelque chose ou le fait d'être frustré aussi hein, par quelque chose. Alors, peut-être des tensions aussi hein, au sein du foyer, d'accord. Alors, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, parce qu'on recherche aussi peut-être du soutien hein, auprès des proches et qu'on n'en a pas autant qu'on le souhaiterait. Mais la colère, c'est aussi votre feu intérieur. Et la colère, c'est une carte qui vous invite à laisser vos émotions s'exprimer, à ne pas garder tout ça à l'intérieur de vous, ok? Donc, la colère, c'est l'énergie du feu. Le feu, c'est l'action. Donc, attention aussi à ne pas vous laisser emporter par rapport à vos projets quand ça ne fonctionne pas. Hein, et à ne pas répercuter cette frustration sur vos proches. D'accord? Donc, on fait attention ici. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les lions. Alors, au niveau pro, hein, on travaille dur, hein, on travaille dur, on dépense beaucoup d'énergie. On vous pompe aussi peut-être votre énergie, hein, si vous travaillez pour quelqu'un ou si vous travaillez sur un projet. On voit ici que ça vous demande beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, attention ici à ne pas trop en faire. On peut parler pour certains lions d'un arrêt maladie également sur ce mois de novembre. Ok. On a des nouvelles qui arrivent, hein, donc on est peut-être dans l'attente de cette fameuse réponse hein, au niveau professionnel, d'accord? On peut parler ici peut-être du domaine médical pour certains lions. Alors peut-être que vous travaillez là-dedans, peut-être que vous avez envie de travailler là-dedans. En tout cas, vous recevez les nouvelles que vous espérez au niveau professionnel. On a une réponse hein, qui arrive. Alors peut-être aussi pour les lions qui sont à la recherche, d'un travail. Et on a ici la carte numéro 76. Ça va être très dur physiquement, je pense, au niveau professionnel, les lions. Voilà. On va vous en demander beaucoup. Vous allez peut-être vous-même, vous investir énormément. Alors, si vous avez un projet personnel et qu'en plus vous avez un travail à côté, vous allez devoir être un petit peu sur tous les fronts. Et attention, attention à ne pas vous épuiser. D'accord? La carte 76 parle également de la période de l'hiver. Donc, il se peut qu'il y ait un changement à ce moment-là, d'accord, sur peut-être plus sur le mois de décembre, d'accord. Il y a quelque chose qui se termine ici aussi. Donc on est peut-être dans l'attente, peut-être d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. On a peut-être décidé de mettre un terme à quelque chose qui ne nous convient plus au niveau professionnel pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Surtout avec la carte de la seringue ici, pour certains lions, on est vraiment à la limite du burn-out, ok? Donc oui, on a peut-être envie tout simplement de changement ici, d'accord? Alors, on a peut-être demandé une mutation, on a peut-être demandé un aménagement au niveau des horaires, on décide peut-être de passer d'un temps plein à un temps partiel. En tout cas, on a fait des demandes. On a fait des demandes et les réponses arrivent, ok? On vous l'a déjà dit ici au niveau des énergies, d'accord? Alors, il se peut que les nouvelles arrivent sur le mois de novembre et que le changement se fasse sur le mois de décembre, ok? Ensuite, on va aller voir au niveau matériel financier
pour vous les lions. Ah, attention, on a des petits imprévus ici au niveau financier. Donc, la situation financière risque d'être un petit peu limite sur ce mois de novembre. Alors, il y a un imprévu ici, hein. Alors, un imprévu, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une facture importante, ça peut être un appareil électroménager ou une panne de voiture, voilà, dans lequel... ce problème dans lequel il va falloir investir de l'argent. Il se peut également qu'il y ait des tensions au sein du foyer à cause de la situation matérielle et financière, ok? D'accord? On a la provoque ici. Ah oui, clairement, il y a des tensions, il y a des disputes hein, à ce niveau-là, d'accord? Et on a la vérité et la lucidité. Oh, j'ai l'impression qu'au niveau matériel financier, ça peut notamment être source de conflit pour les lions au niveau de la famille ou au sein du couple. Parce qu'on peut avoir d'un côté une personne qui va avoir tendance à se faire plaisir assez facilement, à s'acheter quelque chose dès que ça lui plaît. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui sait faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, d'un petit peu plus de lucidité. Hein. Il y a une manière vraiment opposée ici de gérer les finances et c'est ce qui peut amener ici le conflit, ok? Alors, il se peut également qu'on ait envie de se faire plaisir, on a peut-être prévu quelque chose, mais on se rend compte peut-être que sous le mois de novembre, c'est peut-être pas le bon moment, ok? Et qu'il y a peut-être besoin tout simplement de reporter ce projet qu'on avait, d'accord? Surtout si ça concerne un investissement matériel et financier. Euh, Peut-être aussi que pour certains lions, on peut être dans des discussions avec des personnes en lien avec les finances. Alors, ça peut être peut-être aussi des soucis avec la banque, hein. On peut avoir un imprévu qui vous mette un petit peu le nez dedans et vous pouvez avoir en face de vous eh bien, un conseiller, une conseillère qui tout de suite va vous pointer du doigt en disant « Ouh là là, attention, vous êtes dans le rouge, il faut régulariser tout de suite. » Et voilà, vous allez vouloir un petit peu expliquer qu'il y a eu un événement qui a fait que, mais que la situation va retrouver l'équilibre. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui va pas être très très à l'écoute, hein, ok? Et c'est ce qui peut d'ailleurs vous énerver un petit peu ici, d'accord? Mais voilà, alors rien d'alarmant, d'accord? Mais côté finance, voilà, on évite de trop dépenser, notamment pour les choses superflues. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Donc, au niveau de l'énergie principale, on vous invite à l'espièglerie au niveau relationnel sentimental. Donc, on vous invite ici à mettre un petit peu plus de peps dans vos relations. Alors, notamment, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il va falloir peut-être s'ouvrir à de nouvelles activités, à une nouvelle façon de communiquer, faire... ressortir un petit peu son enfant intérieur, hein, faire retourner peut-être dans la phase de séduction où on va se taquiner un petit peu. Donc on vous invite à ça hein, pour mettre un petit peu plus de joie au niveau relationnel sentimental. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit ici que c'est votre esprit espiègle et enfantin qui vous permettra peut-être d'attirer les bonnes personnes, notamment. On a l'aigle ici, ok. Donc, au niveau relationnel sentimental, avec l'aigle, on est dans quelque chose de très cérébral. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à mettre en avant un petit peu plus ce côté espiègle, hein, ce côté un petit peu enfant. Peut-être qu'il y a trop de sérieux ici au niveau relationnel sentimental pour les lions. Alors notamment peut-être plus pour ceux et celles qui sont en couple, hein, ou peut-être même ceux et celles qui sont célibataires, hein, on recherche un petit peu trop la perfection, entre guillemets, on est intéressé par l'intelligence, par le fait de trouver quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que nous, mais il n'y a pas que ça, ok? Il n'y a pas que ça. Peut-être aussi que de vous diriger vers des personnes qui sont de nature un petit peu plus spontanée, ça pourrait vous faire du bien, d'accord?
ouais, parce que avec l'aigle, on a ce côté hyper exigeant. Euh, et peut-être un petit peu trop hein, pour certains et certaines, d'accord. On a le chameau ici. Alors pour les lions qui sont célibataires, il se peut ici que vous fassiez la rencontre d'une personne qui n'a pas les mêmes origines que vous, ok. Alors soit qui n'a pas les mêmes origines ou qui n'a peut-être pas euh, euh, la même, pas la même façon de penser, mais qui a peut-être des centres d'intérêt qui divergent complètement des vôtres, d'accord? On peut également parler ici d'une rencontre avec une personne très grande, une personne très élancée, une personne qui a pas mal, qui a beaucoup de charisme, d'accord? Il se peut également, pour les lions qui ont prévu peut-être de faire un voyage, il se peut qu'on rencontre une personne hein, lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, d'accord? Mais en tout cas, au niveau relationnel, sentimental, on vous invite à être un petit peu moins strict, hein, si on peut dire ça comme ça, les lions. Et voilà, à être un petit peu plus spontané, ok? À laisser un petit peu plus de place euh, au jeu aussi, hein, pourquoi pas, au jeu, aux choses simples de la vie, ok? Et essayer de pas trop vous prendre la tête, en fait. On termine les lions avec le message du petit oracle Magic Soul. Vous avez la carte de la pleine lune où on vous dit concentre-toi. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Alors, c'est peut-être lors de la prochaine pleine lune que ces nouvelles vont arriver et hein, que vous allez peut-être pouvoir mettre en place quelque chose de tout nouveau ou que vous allez peut-être pouvoir tout simplement poser la première action, faire le premier pas par rapport à votre souhait. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de novembre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.